là, Hélène? Oui. OK, c'est parti. Un des grands avantages de faire partie de Signé Gourmand, c'est que on a des amis extraordinaires avec nous autres qui font de la pâte de pizza. Ce midi, on mange de la pizza. Et puis, j'étais très surpris et ébahi de voir que, Christina, tu as déjà préparé ta pâte. C'est d'hier, ça, là. Oui. Moi, je la fais généralement. Le jour même. Puis le jour même, puis je sers ça le soir. Mais tu me dis que c'est mieux, de la pâte? Écoute, c'est le secret le mieux gardé de la pâte à pizza. Le truc, c'est de faire ta pâte au moins la veille. Puis tu peux la garder jusqu'à 3 jours de temps. Puis la raison pour ça, c'est que plus on laisse travailler longtemps les levures, plus on va développer de goût, de saveur. Vois-tu, moi j'aurais pensé que c'était pour développer du gluten ou... Oui, il y a un peu de ça là-dedans, François, parce que quand on mélange... Ben, je vais vous expliquer comment je fais. OK. Je mélange ma farine avec mon sel, c'est de la levure instantanée. Puis la recette se retrouve sur le site, là, juste à cliquer en haut de nous autres ici. Là. Il y a de l'eau, bien entendu. Puis moi, les 2 ingrédients que je mets pour donner plus de goût à ma pâte, je mets un peu de miel, une cuillère à thé, c'est pas beaucoup, et je mets de l'huile d'olive. Parce que le sucre aide... Ça aide aussi, puis le miel, ça va aider au brunissement à cause du fructose, qui est un des sucres qui est dans le miel. C'est garanti que la croûte... Des amis à voir, je vous dis, c'est des amis à voir. Donc, je mélange tous mes ingrédients ensemble. Je pétris même pas. Je mélange. Je m'assure que la pâte est bien, qu'il ne reste plus de traces de farine. Ensuite... Oh! Petit bonnet de douche! Ben voyons! Ah! Puis ça n'a pas besoin d'être serré. Moi, tu sais, souvent, je mets une pellicule plastique, là, puis je la tends, là, puis ça respire pas. Mais en fait, juste comme ça, lousse là-dessus, c'est parfait. C'est parfait. Et là, je laisse ça sur le comptoir de ma cuisine toute la journée. C'est sûr que la pâte va gonfler. Si vous voulez, mais c'est pas essentiel, vous pouvez donner ce qu'on appelle un coup de poing au milieu. Donc, on dégonfle la pâte, vous ramenez les côtés vers le milieu. Bon, là, elle est dégonflée. Vous remettez votre pellicule plastique, puis on continue à la laisser fermenter. L'avantage de dégonfler, c'est que ça va restimuler les levures à recommencer à fermenter la pâte. Donc, une journée de temps comme ça. Ensuite, la nuit, au frigo. Parce qu'au frigo, ça ralentit. Ça ralentit. Et là, on peut laisser la pâte au frigo jusqu'à 3 jours de temps. OK. Là, nous, on est rendu à l'étape où on est prêt à faire de la pizza. Fait que la seule contrainte, c'est 1 à 2 heures avant de faire votre pizza. Vous sortez la pâte du frigo. Puis là, on serait rendu à l'étape où on veut la diviser parce que ça, c'est assez de pâte pour faire 2 pizzas. Fait que tu la laisses vraiment revenir à température pièce, là. Oui, elle peut être froide au moment de la façonner. Mais si elle est vraiment, vraiment froide, ça va prendre un petit peu plus de temps la faire gonfler après le façonnage. Fait que là, on est rendu là. OK. Oui, oui. Okay. Fait que là, je vais juste fariner un petit peu la surface parce que je veux la faire sortir du bol. Donc, je vais mettre un peu de farine. Je vais fariner mes doigts aussi. Puis là, je fais juste, voyez-vous la pâte, comment elle est pleine d'air. Puis sans ça, François, sans-le. Ah, ça sent bon, Dieu, hein? ça. Mais ça, c'est le temps qui fait ça. C'est le temps qui fait son travail. Donc, je vais la décoller un peu. Puis c'est pas grave si elle perd ses bulles d'air, là. C'est pas grave du tout, là. C'est juste que ça va être plus facile de la faire sortir du bol. La caméra woman a une question. Oui. Est-ce que, Christina, ici, là, t'avais-tu mis de l'huile d'olive dans ton bol avant de mettre ta pâte ou directement? Oui, puis non. Oui, on peut huiler le bol. Mais c'est pas grave si ça colle. C'est pas vraiment pas grave si ça colle. Bon, alors là, je vais renverser sur le comptoir et je vais diviser ma pâte en 2. Ah, François, j'ai oublié un couteau. Ah! Je prendrai un grand couteau. Oui. Juste pour la séparer en 2. J'arrive. Bon. Un grand couteau. Donc, ou un coupe-pâte. C'est sûr que je pourrais faire une grosse pizza avec ça, mais aujourd'hui, on va en faire 2. C'est vraiment merci. Donc, je vais juste fariner un petit peu mon couteau. Je vais séparer ma pâte en 2. Le truc quand vous coupez, là, c'est de tout de suite éloigner les 2 pâtes les unes des autres. Puis là, on va tout simplement faire une boule avec ça. Et la petite boule de pâte, on va la laisser lever jusqu'à ce qu'elle se regonfle. OK? À peu près une vingtaine de minutes. L'autre chose qu'il faut savoir aussi,
c'est qu'à chaque fois que vous travaillez une pâte à pain ou une pâte à pizza, là, comme ce que je suis en train de faire en ce moment. Ça, c'est ce qu'ils appelle bouler, hein? Oui, bien là, j'active mon gluten. Mon gluten va redevenir très élastique. Fait que c'est sûr que si moi, là, j'essayais d'étaler ça tout de suite, ce serait comme me battre contre la nature. La pâte va revenir contre elle-même, elle va revenir contre elle-même. Donc, le truc, c'est de la bouler. Et ensuite, on la laisse reposer pour relaxer le gluten. Donc, à peu près, au moins 20 minutes. C'est 20 minutes à une demi-heure. Le gluten va se détendre. Et quand va venir le moment de façonner, ça va aller super bien. Oh. Fait qu'on est en train d'étaler la pâte. Cette recette-là donne 2 pizzas d'à peu près 9, 8, 9, 10 pouces. Là. Ça dépend si vous aimez une croûte mince ou plus épaisse. Fait que ça, c'est après notre 20 minutes, là, oui. Après avoir boulé. Oui. Okay. Puis, si jamais vous trouvez que la pâte résiste à l'étalement, vous pesez et elle revient sur elle-même, laissez-la. Prenez votre temps, prenez un verre de vin, vous revenez 10 minutes plus tard. Que tu es pleine de bonnes idées. Pleine à vous recevoir. Voilà. Fait qu'on est prêt à mettre la sauce. Écoute, la sauce, là, c'est des tomates en conserve entières, italiennes de préférence. Vous enlevez à peu près la moitié du liquide qui est dans la boîte de conserve. Ensuite, tout le reste, vous le mettez dans un bol et là, vous écrasez. Fait que vraiment frais, là. C'est des tomates fraîches, là. Oui. Tu sais, on n'est pas dans le cuit, là. Non, on n'est pas dans le cuit. Ensuite, j'ai mis un peu d'ail et de l'huile d'olive, bien entendu. Donc, on va mettre... Je te vois, tu as fait ça sur un papier sulfurisé, mais en fait, c'est parce que tu as une pierre. Là. On va enfourner ça sur une pierre. Sur une pierre à pizza, exactement. La seule chose, tantôt, là, avant d'enfourner, je vais couper l'excédent de papier parchemin parce que ça brûle. Hein? Parce que le four, je l'ai chauffé ici à 525. Ouais. C'est sûr que le papier brûle. Okay. Alors, je vais couper l'excédent. Alors, François, vous allez chercher le bocconcini, oui, parce qu'on a une astuce à vous donner concernant le bocconcini. Tu as laissé ça au micro-ondes combien de minutes? 1 minute. Alors, c'est un truc que notre gourmande Hélène Laurando a partagé avec nous. C'est qu'on réchauffe les bocconcini à même le récipient. 1 minute au micro-ondes. Regardez, c'est pas chaud, là. C'est même pas chaud. Tempéré, en fait. C'est même pas chaud comme un café. Puis là, normalement, ben, on attendrait, on laisserait les boules dans la saumure quelques minutes, le temps qu'elles se réchauffent jusqu'à l'intérieur. Mais vous voyez, c'est vraiment pas si chaud que ça. Le but de ça, c'est quoi? Le but de ça, c'est de ramollir la petite boule de bocconcini, qui est un genre de mozzarella fraîche, pour qu'on puisse la déchirer plus facilement. Okay. C'est comme si on y redonnait un peu sa texture. On lui redonne sa souplesse. Sa souplesse. Alors là, on va mettre tout simplement... Parce que bien entendu, en Italie, ce genre de fromage-là ne va jamais dans le frigo. Eux autres, ils mangent ça frais. Oui, c'est parce qu'eux autres, ils vont aller à la fromagerie à tous les jours. C'est ça. Pour acheter leur burrata, pour acheter leur bocconcini, etc. Donc, on y va tout simplement comme ça. Je pense que je vais en mettre un autre. On va être un peu plus généreux. On se fait quand même 2 pizzas. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait mettre là-dessus? On peut mettre un petit filet d'huile d'olive. On n'est pas obligé. Est-ce que tu es d'accord avec moi que souvent une pizza, là, les gens sont portés à mettre trop de trucs dessus? Oui. En anglais, on dit less is more. Less is more. Oui. Parce que si on veut vraiment mettre en valeur le goût de chacun des ingrédients, puis s'il y a 10 ingrédients, ben... Là, normalement, ce que je ferais, là, honnêtement, mais là, je ne suis pas équipée pour le faire, je prendrais un pinceau, puis je badigeonnerais le tour avec un peu d'huile d'olive. Savez-vous pourquoi? Ça fait une croûte qui est un peu plus croustillante. OK. Mais là, j'ai de la difficulté. Je ne veux pas renverser toute la bouteille au complet. Je ne l'avais pas prévu. C'est pas grave. OK, on y va pour enfourner. Oui. Alors, moi, j'ai une pelle à pizza. Ici, j'en ai pas. C'est pas grave. Beau truc. On va transférer ça sur une plaque à biscuits, mais à l'envers, pour ne pas être gêné par le rebord. Oui. On tire ça là-dessus. Et là, on va... Tu as déjà fait ça. Oui, je le trouve un peu gros, lui, mais c'est pas grave. Et là, on envoie ça sur la plaque, comme ça. Et là, l'autre astuce que j'ai à vous donner, c'est que mettez pas votre plaque en bas. Mettez-la dans le tiers du haut du four parce que votre pizza va recevoir la chaleur radiante du haut de votre four. Elle n'a pas besoin d'être proche du bas parce que la plaque est déjà chaude. OK, fait que ça va aider à la cuisson du haut. 7 minutes.
À peu près, ça devrait être prêt. C'est l'heure fatidique. Je change ça. Alors, à la mi-cuisson, j'ai enlevé le papier parchemin, tout simplement en tirant dessus. Je trouve que ça aide à le dessous à devenir encore plus croustillant. Qu'elle est belle! Ça. Oi, oi, oi. Ça, c'est du bonheur. C'est du bonheur, mais c'est parce que ça sent la pizzeria ici, là. Tout le monde le disait tantôt, là, que ça sentait bon. Non, mais ça, vraiment, là. Puis, donc, ça prend à peu près 7 minutes à 525, mais c'est différent. Hein? Chaque four est différent. Regarde ta croûte comme elle est belle. Il ne reste plus qu'à mettre les feuilles de basilic. Et voilà, la pizza est servie. Ben, moi, j'ai l'impression d'être à Napoli. Alors, on est là, là. Et puis là, on leur dit quoi? Chante-nous quelque chose, François. Bon appetito! Bon appétit. Hey, vous m'en gardez, hein? À la prochaine Ah fois. oui, il ne faut pas t'oublier. Bye. Bye.